Bonjour, bonsoir, chers amis et tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui ont reçu ce message déjà, que Dieu vous bénisse. Vous avez été nombreux à nous écouter depuis là et ma prière est que ce message continue d'opérer des transformations dans vos vies. Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin ou ce soir, dépendant d'où vous m'écoutez, nous allons exhorter nos frères et nos sœurs de par le monde et parcourir les Écritures pour voir ce que le Seigneur nous dit. Et vous savez, à chaque fois, il est important de savoir que la vie est comme le fait d'être dans un véhicule. On ne peut jamais prendre une direction unique sans tourner le volant à gauche ou à droite. À un moment donné du trajet, on tourne le volant un peu à gauche ou parfois un peu à droite, ou s'il y a un tournant, beaucoup à gauche et ensuite beaucoup à droite, mais on revient toujours et ce qu'on essaie de faire, c'est de maintenir l'équilibre et être sur la voie. Sur la voie, ne pas déraper, ne pas aller hors de la voie. Et telle est ma prière, que pendant que nous passons en revue les Écritures, la parole de Dieu, que nous restons sur la voie, le sentier de l'éternité. Sa parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. C'est celle qui nous permet de voir que, effectivement, mes pieds sont toujours sur le sentier. Telle est ma prière pour vous. Que Dieu vous bénisse pour ce temps. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager un petit message, une courte exhortation qui a pour thème « Prends courage ». Prends courage. Et je lis la parole de Dieu dans Josué chapitre 1. Josué chapitre 1, le verset 9 seulement. Nous allons lire un seul verset. Le plus souvent, le verset qui est très célèbre, c'est le 8, mais nous allons lire le 9. Et avant de lire ce verset, il est important que vous compreniez le contexte de ce verset et qui est Josué. Josué, fils de Nun, est un jeune homme qui a marché longtemps derrière Moïse, sous l'ombre de Moïse, qui a servi Moïse, qui a marché avec Moïse comme étant son adjoint ou son colistier ou celui qui marchait avec lui comme son assistant ou quelque chose comme cela. Mais qu'à cela ne tienne, Josué était toujours là. Et vous savez, Moïse, c'est celui qui a conduit le peuple d'Israël à la terre promise. Il a fait énormément de choses. Il a sorti le peuple d'Égypte. Il a proclamé les 10 plaies qui ont frappé la nation la plus puissante ou l'une des nations les plus puissantes de l'époque. Et Pharaon, qui se proclamait Dieu, a dû plier l'échine et permettre au peuple de sortir. Ça, c'était Moïse qui faisait des miracles. Il a frappé sur la mer Rouge. Elle s'est divisée en deux. Et le peuple a traversé la mer à sec et se retrouvé de l'autre côté. Ils ont marché, ils ont parcouru le désert. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes. Parce que ce grand leader, Moïse, a fait quelque chose que le Seigneur n'avait pas approuvé. Le Seigneur lui a demandé de toucher le rocher pour que de l'eau sorte. Il n'a pas fait exactement comme le Seigneur a demandé. Et comme c'était de la rébellion, le Seigneur alors l'a rappelé. Et lui a dit que c'était terminé pour lui. La course était finie. Le voyage était terminé. Il devait être rappelé. Alors, peu de temps plus tard, Moïse, qui le savait déjà, avait préparé le peuple et a vu la terre promise, mais sans y être entré. Et il en est mort. Moïse était mort. Il n'y avait plus ce grand leader qui dirigeait le peuple du Seigneur. Il n'y avait plus ce grand héros sur qui le peuple devait compter. Il n'y avait plus ce grand héros qui pouvait absorber en même temps les plaintes du peuple et en même temps honorer le Seigneur en produisant un miracle. Il n'était plus là. Le peuple devait avoir d'autres conquêtes par la suite. La conquête de Canaan et beaucoup d'autres. Maintenant, le Seigneur a nommé Josué à la tête du peuple. Et le jeune Josué n'est pas aussi expérimenté que Moïse. N'a pas la même force de frappe que Moïse, le même charisme que Moïse, aura, lui, des plus grandes responsabilités qui vont arriver. Et c'est là que ce verset peut faire sens pendant que je le lis. Le verset 1 de Josué, chapitre 1, par exemple, dit « Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. » Vous pouvez voir qu'il servait à Moïse.
Alors je vais au verset 9, celui qui nous intéresse. La parole de Dieu déclare: ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et c'est là que ça devient très important. Ce verset vient pour donner de la force à un jeune homme inexpérimenté qui a peut-être peur de l'avenir et qui a des grandes responsabilités qui l'attendent et qui a de grandes choses à accomplir, mais qui n'est pas nécessairement qualifié. Et le Seigneur lui dit: ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ça veut dire que le Seigneur parle une seconde fois. Ça veut dire que le Seigneur lui avait déjà donné cet ordre. Ça veut dire que le Seigneur l'avait déjà fortifié. Parce que quand vous lisez le verset 7, vous allez voir cela: fortifie-toi seulement et aie un bon courage. Ça veut dire que quand le Seigneur l'a fortifié, il semblait toujours être moins confiant que prévu. Il n'avait pas toujours la force qu'il fallait. Il ne se sentait toujours pas assez fort. Il ne se sentait toujours pas assez qualifié. Et le Seigneur a répété le cycle en lui disant: ne t'ai-je pas donné cet ordre? Vous voyez, celui qui fortifie ici, c'est le Seigneur. Mais le Seigneur là fait quelque chose d'extraordinaire. Il ne dit pas à Josué: je te fortifie. Il dit à Josué: fortifie-toi. Je peux ajouter: fortifie-toi toi-même. Pourquoi? Parce que le Seigneur a mis en place déjà les provisions pour se fortifier. Le Seigneur savait que Josué a atteint une certaine maturité, alors il peut se fortifier. Il y a un temps dans ta vie chrétienne, dans ta marche avec Dieu, où tu as besoin qu'on te fortifie. Qu'on t'appelle, qu'on te demande de venir à l'église, qu'on t'encourage, que chaque jour ou chaque soir ou chaque matin tu reçois un verset, on te dit quoi lire, on t'encourage encore, si tu n'es pas là on t'appelle, on t'encourage encore. Ça, il y a une saison pour cela. Mais il y a une autre saison où tu as besoin de grandir. Et cette fois-ci, en cas de découragement, en cas de circonstances difficiles, en cas de responsabilité grandissante, en cas d'incertitude, tu as besoin de te fortifier toi-même. Et c'est là le cœur de mon message. Le Seigneur t'appelle à prendre des responsabilités sur ta propre vie. Le Seigneur t'appelle à te fortifier toi-même, à t'auto-fortifier. Le Seigneur t'appelle à être discipliné, à faire confiance aux provisions qu'il a déjà mis en place. Oh, toi, tu m'entends et puis tu as besoin qu'on t'encourage. Tu as besoin de recevoir un appel d'un évangéliste. Tu as besoin de recevoir un appel au mois du pasteur. Tu as besoin de recevoir un appel des frères. Les frères ne t'appellent même pas et d'ailleurs que tu t'es plaint. Oh, moi, on ne m'appelle pas. Oh, moi, on ne m'encourage pas. Je me sens seul. N'est-ce pas là le temps que tu deviennes mature et que tu apprennes à te fortifier toi-même? Le Seigneur dit: ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi? La tâche est grande, l'avenir est incertain, les choses ne sont pas entrées dans l'ordre. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Les gens t'ont même abandonné. Ici, dans le verset que je viens de lire, Moïse avait en quelque sorte abandonné le peuple parce qu'il n'était plus présent, parce qu'il était décédé, parce que c'était fini pour lui. Toi, tu m'entends, tu écoutes la parole de Dieu ce matin. Tu es dans une famille, tu es dans un groupe, tu es dans une famille où on t'a soutenu et c'est toujours un oncle qui t'a soutenu. Mais il se trouve que récemment, cet oncle-là est décédé. Et tu te retrouves seul et tu te poses des questions: qui va désormais me soutenir? Oh, toi, c'est une tante qui t'a soutenu. Oh, toi, c'est ton grand frère qui t'a soutenu. Il se trouve que ton grand frère n'est plus. Ou il se trouve qu'il a voyagé, ou il se trouve que d'une raison ou d'une autre, il ne peut plus te soutenir. À ce niveau-là, qu'est-ce que tu fais? Bien-aimé, continuer de te plaindre ne va pas arranger la situation. Tu as besoin de grandir dans la foi.
Et écoute la parole de Dieu ce matin, là où tu es. Le Seigneur dit, ne t'ai-je pas dit, fortifie-toi. Fortifie-toi, ne t'ai-je pas donné cet ordre? C'est un ordre, c'est une injonction, c'est un commandement qui vient de Dieu. Si tu m'entends et tu es découragé et tu attends l'encouragement d'un frère ou d'une sœur ou de quelqu'un d'autre, tu as le devoir maintenant de dire, je vais me fortifier parce que la parole de Dieu te le dit. Le Seigneur te le dit. Je t'ai déjà dit. C'est ce qu'il dit en d'autres termes. Je t'ai déjà dit, fortifie-toi toi-même. Prends courage. Fortifie-toi. Oh oui, tu as perdu le grand frère. Oh oui, tu as perdu la tante. Oh oui, la sœur n'est plus là pour te soutenir. Arrête de te plaindre. Ça ne va rien arranger. Comme le jeune Josué, le Seigneur te dit prophétiquement ce matin ou cet après-midi, ne t'ai-je pas ordonné, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi. Il te dit fortifie-toi et prends courage. Prends courage. Habille-toi de courage. Prends la responsabilité de te rendre fort. Le problème, c'est pas de s'auto-fortifier ou de prendre courage. Le problème, c'est comment tu le fais. Et c'est là que je vais te donner quelques outils pour atterrir dans cette exhortation, dans cet encouragement que je te donne. Le Seigneur dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. La clé ici, ce que je veux que tu saches que le Seigneur est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Oh, vous savez, j'ai rencontré un homme récemment et cet homme, il m'a appelé quand j'étais à l'étranger et il m'a dit, écoute, est-ce que tu peux m'aider? J'ai dit, en quoi faisant? Il m'a dit, je veux que tu m'aides et que tu aides mon fils dans les inscriptions et que tu donnes un coup de main. Je dis, il n'y a pas de problème et je l'ai fait et tout est rentré dans l'ordre. Et puis un peu plus tard, il m'a appelé, il m'a dit, mais tu sais pourquoi je t'ai appelé? Je dis, non, mais on se connaît et puis voilà, on a une relation. Il dit, non. Je t'ai appelé parce que je t'ai vu aller seul dans un pays étranger. Je me suis dit, comment il va s'en sortir? Et plus tard, j'ai vu que tu t'es en sorti. Et parce que tu t'es en sorti, je me suis dit, je peux lui faire confiance. C'est pourquoi je t'ai appelé, pour que tu aides mon fils à trouver donc des inscriptions, etc. Oh, je dis, ok, il n'y a pas de problème. Et j'ai compris que ce monsieur avec qui j'ai une relation privilégiée m'a fait confiance parce qu'il a observé dans ma vie comment je suis allé seul. Mais tout n'était pas rose quand je suis allé. La preuve, c'est que en 2 semaines, quand je suis allé à l'étranger pour la première fois, en 2 semaines, j'avais épuisé toutes mes ressources qui devaient normalement me tenir pour 6 mois. En 2 semaines. Et donc, j'étais seul, sans savoir de gestion, sans savoir sur qui m'appuyer. Et j'avais besoin à ce moment de prendre des responsabilités. Vous savez, les seules façons de prendre des responsabilités, de grandir, c'est quand on est seul. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je sais que quand on va à l'église, on se retrouve autour des frères et des sœurs, on s'encourage. Mais la vérité, c'est qu'après, tu reviens à la maison et tu es seul. La vérité, c'est que pour ton avenir, tu vas affronter une partie de ton avenir seul. La vérité, c'est que tu vas connaître l'abandon. Le Christ l'a connu et nous a donné déjà la ligne de conduite. Il s'est fortifié et c'est pourquoi nous allons voir quelques outils. Comment le Christ a pu se fortifier quand il s'est retrouvé avec ses amis l'abandonnant, quand il se retrouvait seul, quand il se retrouvait trahi par Pierre 3 fois et tous ses autres disciples, quand il se retrouvait face au danger, quand il se retrouvait face à des plus grandes responsabilités, où il est même allé jusqu'à prier en demandant à Dieu, est-ce que tu peux, Père, enlever cette coupe de moi? Le Père a refusé cette prière et il a dit que ta volonté soit faite.
Il a accepté de passer par là, mais vous savez, il s'est fortifié. Parce que si tu ne te fortifies pas toi-même, tu vas arrêter la course. Tu ne pourras pas dire, j'ai couru la bonne course, j'ai combattu le bon combat. Parce que tu as combattu et à un moment donné, tu as tout lâché. Oh, toi qui es sur le point de tout lâcher. Oh, toi qui attends quelque chose de Dieu depuis, tu pries, tu as déposé des dossiers, tu ne sais pas comment ça va être et tu es complètement découragé. Parce que depuis là, ça traîne. Parce que depuis, il y a des rejets. Parce que depuis, tu es seul. Je t'encourage. Prends courage. Toi-même. Prends courage. Le Seigneur te dit, est-ce que je ne t'ai pas déjà dit? Fortifie-toi. Prends courage. Relève-toi toi-même. Prends la responsabilité de continuer de t'encourager. Maintenant, je vais partager avec vous quelques outils qui pourraient te donner encore quelques raisons pour prendre courage. Oh, je veux partager avec toi ces outils. Est-ce que vous savez que le Seigneur te dit de prendre courage, de te fortifier parce que tu peux le faire? Et comme je l'ai dit auparavant, il a mis toutes les provisions disponibles pour toi. Comment je peux prendre courage? Comment je peux m'encourager? 1. Je peux m'encourager avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est la seule chose qui peut initialement m'encourager. Je peux m'encourager en prenant les Écritures. Vous savez, la parole de Dieu se confirme elle-même qu'un verset avant Josué 1,9, c'est-à-dire Josué 1,8, dit quelque chose. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Écoute bien. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et que tu réussiras. Tu réussiras à faire quoi? À t'encourager toi-même. C'est pourquoi le verset suivant dit « Ne t'ai-je pas dit ?» Tous les versets sont reliés. Toute la Bible parle d'un seul message. La Bible ne se contredit pas. Ne t'ai-je pas dit de prendre courage? Toi qui veux prendre courage en mettant les Écritures de côté, tu te trompes. Tu ne peux pas t'auto-encourager. Tu ne peux pas te fortifier. Tu ne peux pas te relever toi-même si tu ne te bases pas sur les Écritures. Tu sais quoi? Les Écritures est une arme de destruction massive pour l'ennemi. Il ne peut pas résister aux Écritures. Même quand le Christ a été tenté dans Matthieu chapitre 4, il n'a réagi que par les Écritures. Il n'a pas spéculé. Il n'a pas cherché à prier d'abord de façon spéculative. Non, il a dit à l'ennemi, il est écrit. Est-ce que toi tu dis il est écrit? Or, les Écritures dont je parle, ce n'est pas un verset qu'un frère a posté. Les Écritures dont je parle, ce n'est pas un petit verset que tu as lu le matin juste avant de sortir. Non. Les Écritures dont je parle, c'est le verbe méditer qui est dit dans le verset suivant. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Or, toi, tu m'écoutes, tu es habitué à lire un verset sur Internet, tu es habitué à parcourir vite un verset, sortir, à écouter peut-être les versets qu'on poste sur le forum chaque matin et puis lancer ta journée. Ce n'est pas suffisant. Je me demande même pourquoi tu es toujours découragé alors que tu lis ces versets-là. Parce que ce n'est pas de la nourriture suffisante. Un seul verset en passant ne va pas t'aider. Tu as besoin de ruminer les Écritures. Mon frère, tu as besoin de méditer les Écritures de façon consistante, de façon constante, de façon solide dans ta vie. Méditer les Écritures, pas seulement le jour, mais la nuit. Tu as lu un verset, tu as lu un chapitre, le lendemain ne t'arrête pas. Relis-le encore. Tu la lis le lendemain, tu ne comprends peut-être pas très bien. Ne t'arrête pas. Prie et demande au Saint-Esprit de t'expliquer. Est-ce que tu sais, mon frère, que la parole de Dieu est inspirée par le Saint-Esprit?
C'est inspiré par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. L'auteur de la parole de Dieu est le seul capable de mieux t'expliquer la parole de Dieu. Même quand tu ne la comprends pas, lis-la, médite-la, lis encore le lendemain, ne t'arrête pas. Les gens sont tellement pressés. La génération micro-ondes, tu lis un peu, c'est fini, tu veux commencer ta journée. Non. Dédie du temps, mets du temps à part et dis-toi, je veux comprendre, je veux méditer, je veux que le Seigneur me parle, je veux entendre de Dieu. Lis, prie et demande au Seigneur de t'expliquer. Continue de lire jusqu'à satisfaction. C'est cela. S'auto-encourager. Prends courage. Tu as une arme. Tu as la parole de Dieu. Oh, lis-la. Pourquoi tu cours? Et parfois on se dit qu'on va trouver la solution sur l'explication du verset de quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas de l'auto-encouragement. Ça, c'est de l'encouragement. Évidemment, il y a un degré d'encouragement. Toi qui écoutes maintenant ce message, tu es encouragé. Tu t'es désespéré, tu es encouragé. Mais ça ne sera jamais comme l'encouragement que tu peux avoir quand toi-même tu médites la parole de Dieu. Tu la parcours, tu la rumines, tu la médites, tu pries sur le verset et tu demandes au Seigneur de te parler. Quand le courage monte, l'auto-encouragement se dégage, tu prends courage et personne ne te pousse à prier, personne ne te force à prier, tu pries. Personne ne te pousse, personne ne t'appelle 10 fois avant de venir à l'église, tu viens à l'église. Si dans ta vie, tu as arrêté les activités vitales, ce que j'appelle les activités vitales, parmi lesquelles la méditation de la parole de Dieu, ça veut dire que tu es sur une pente glissante. Tu es sur un danger, mon frère. Et tu te donnes à l'ennemi. Arrête ça maintenant. Répands-toi et prends courage. Ouvre les Écritures et prends courage. Une des deuxièmes armes pour s'auto-encourager, pour prendre courage, c'est la prière. Quand tu pries, bien entendu, tu tues l'esprit de la paresse. Tu tues l'esprit de l'orgueil. Tu tues le soi. Tu tues l'esprit parce que ta chair est un ennemi. La Bible dit que priez, veillez et priez afin que vous ne tombiez dans la tentation. Matthieu chapitre 26. C'est ce que la Bible dit. Toi-même, pour ne pas tomber dans la tentation, une des armes, tu as besoin de veiller, tu as besoin de prier. La Bible dit que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et donc, comment tu peux vaincre la faiblesse de la chair? C'est d'être spirituel, car l'esprit est toujours bien disposé. Prie maintenant. Prie maintenant. Le matin, quand tu te lèves, prie. Et là encore, je ne parle pas de la petite prière que tu as faite vite pour ne pas tomber dans un accident. Oh Seigneur, protège-moi. Et tu cours rapidement. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'une prière de respect, de révérence. Tu approches ton temps de prière avec révérence. Tu dis, Seigneur, c'est ton temps. Seigneur, c'est une heure dédiée à toi. Seigneur, c'est 20 minutes dédiées à toi. Seigneur, ces 10 minutes sont dédiées à toi. Mon téléphone est arrêté devant toi. Je médite et je prie. Je te parle. Encourage-moi, Seigneur. Encourage-moi, Seigneur. Et quand tu pries, tu communiques avec le Seigneur. Tu communies avec le Seigneur. Et c'est un dialogue, pas un monologue. Parce que quand tu lis, tu lui parles, il te parle. Et il peut te dire aussi, comme il a dit à Josué, ne t'ai-je pas dit? Et tu peux mettre ton nom au lieu de mettre Josué. Ne t'ai-je pas dit, et tu te parles à toi-même, ne t'ai-je pas dit, Roger, prends courage. Quand tu pries, tu peux dire, prends courage. Tu pries sur la base des Écritures. Tu peux utiliser les Écritures pour prendre courage. Tu peux dire que la parole de Dieu dit, je ne serai pas la queue, je serai la tête. Je serai la tête et non la queue. Je serai le premier et non le dernier. Je serai toujours en haut et non en bas. Tu peux prendre courage et dire, je ne suis pas perdant, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a appelé. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je marche en nouveauté de vie. Christ m'a racheté, pas pour vivre une vie vaine de péché, mais pour... Tu confesses les Écritures. Plus tu confesses les Écritures, plus tu prends courage. Tenez-vous bien, quand tu finis de prier spirituellement, quand tu finis de prier, est-ce que tu sais
que quand tu finis de prier, tu te sens rechargé. Tu as rechargé tes batteries. Est-ce que tu sais qu'après prier, tu te sens très encouragé? Personne ne vient pour t'encourager. Toi-même, tu te sens très encouragé. Est-ce que tu le sais? Alors, si tu m'écoutes, toi qui es découragé, jusqu'au point où tu ne pries même plus, écoute la parole de Dieu. Prends courage. Écoute la parole de Dieu. Prends courage. Oh, prie maintenant pour prendre courage. Parle à Dieu et encourage-toi. Pas une petite prière, mais une prière qui déverse ton cœur devant le Seigneur et qui prend les Écritures, les place dans ton cœur et qui t'encourage toi-même. La parole de Dieu déclare dans Éphésiens 5, 19, « Entretenez-vous par des psaumes ». On s'entretient aussi, on s'encourage aussi par des psaumes. Tu récites les psaumes, tu les lis. Oh, l'Éternel est mon berger, psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Oh, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun. Tu récites les psaumes, tu proclames les psaumes. Psaume 91, tu proclames les psaumes. Tu proclames, quand 1000 tombent à mon côté, 10 000 à ma droite, moi je ne serai pas atteint. Tu proclames les psaumes, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu proclames les psaumes. Oh Seigneur, je veux parcourir. Je veux que tout ce qui respire loue le Seigneur. Je veux te louer encore, psaume 150. Tu proclames les psaumes. La Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, des hymnes et par des cantiques spirituels. Le troisième point sur lequel je peux m'arrêter, il y en a beaucoup, je vais m'arrêter par là, c'est les cantiques spirituels. Tu peux aussi t'encourager par les cantiques spirituels. Toi qui m'entends, tu es découragé, regarde bien tout ce que tu écoutes comme cantique spirituel, comme musique. Tu écoutes toujours des musiques, tu penses que tu peux trouver le réconfort dans des belles mélodies avec des paroles qui n'inspirent pas. Des belles mélodies avec des paroles qui sont chargées des ondes négatives, transmises par des personnes qui n'honorent pas le nom de Dieu. Alors que quand tu rentres dans les cantiques spirituels, les hymnes, je te dis que ça t'encourage. Alors écoute-moi bien. Tu as besoin de demeurer dans la prière personnelle. Et là, je sais, je vous ai parlé de quand on vient ensemble. Oui, ça c'est notre niveau d'encouragement, mais là, il s'agit de ta responsabilité particulière, personnelle, à t'encourager toi-même, sans avoir besoin d'un appel de quelqu'un. Au contraire, c'est toi qui dois diffuser l'encouragement. Grandis, encourage-toi toi-même. Encourage-toi toi-même. Tu n'arrives plus à venir à l'église, tu es découragé. Encourage-toi toi-même. Tu n'arrives plus à prier, tu es découragé. Pourquoi ne pas t'encourager toi-même? Tu n'arrives plus à lire la Bible, c'est difficile pour toi, tu es découragé. Pourquoi ne pas réitérer ta dépendance au Seigneur en t'encourageant toi-même? Que Dieu te bénisse si tu comprends cela. Oh, David a compris cela. Et il a dit, mon âme bénit le Seigneur. Dans la Bible, vous retrouvez cela. Vous retrouvez cela dans la vie du Christ. Il s'est encouragé. Il s'est encouragé lui-même. Alors je t'encourage à t'encourager toi-même. Prends courage. Ceci était une courte exhortation pour t'amener dans cette saison difficile, dans ces moments de maladie, dans ces moments de décès dans les familles, dans ces moments de découragement, dans ce moment où toi tu m'écoutes, tu as été licencié, où toi tu m'écoutes, tu ne sais même pas comment tu vas payer ton loyer, où toi tu m'écoutes, tu ne sais même pas comment reprier parce que tu es découragé, toi tu m'écoutes, tu ne sais même pas comment te relever parce que tu as tellement plongé dans le péché, tu t'es tellement éloigné de Dieu, tu ne sais même plus comment revenir. Toi, tu m'écoutes, tu ne vas même plus à l'église. Toi, on a l'impression que c'est un événement pour toi d'aller à l'église. Tu m'écoutes, tu es complètement découragé. La parole de Dieu s'adresse à toi ce matin. Prends courage. Le Seigneur dit, ne t'ai-je pas dit, prends courage.
Prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Sache-le, pendant que tu pries, alors que tu médites la parole de Dieu, alors que tu t'auto-encourages, tu as une provision sûre. Le Seigneur ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni l'un de ses fils pour se repentir. Il dit, je serai avec toi dans tout ce que tu entreprends. Ça veut dire quoi? Si tu entreprends de prendre courage avec la parole de Dieu, le Seigneur, il sera avec toi. Si tu entreprends de prendre courage dans la prière, le Seigneur, il sera avec toi. Si tu entreprends de prendre courage en récitant, en chantant des cantiques spirituels pour t'entretenir, le Seigneur, il sera avec toi. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je veux prier pour celui qui m'écoute et celle qui m'écoute en ce moment, complètement découragé. Donne-lui ton courage dans la parole de Dieu, dans la prière personnelle, la méditation, les chants spirituels dans sa vie. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ce message n'est peut-être pas populaire, mais il est pour toi qui m'écoutes. Alors prends courage.